Hello! Nouveau vlog, aujourd'hui on est dimanche et on va essayer de s'occuper un petit peu du potager. Alors je vous cache pas que je suis pas super motivée, je suis grave fatiguée de ma semaine en fait, je me rends compte. Là j'avais juste envie de me poser, en plus Luc est pas là cet après-midi, il est parti arbitrer des matchs de ping. Donc franchement pas motivée du tout à être toute seule. Bon, il m'a dit d'essayer au moins et puis si j'y arrive pas tant pis, il n'y aura pas de vlog mercredi. Mais ouais, d'essayer un peu de me motiver et si je suis trop fatiguée, de me poser. Donc me voilà partie à essayer de faire quelque chose de mon après-midi. Première chose à savoir cette semaine, c'est que depuis à peu près une semaine, on a notre petite poule rousse qui s'est remise à pondre. Donc on a un œuf tous les jours ou au max tous les 2 jours. Donc ça c'est plutôt cool. J'attends encore que la petite marron s'y mette aussi. Ça fait un moment qu'elle n'a pas pondu elle. Et ensuite aujourd'hui j'ai sorti un petit peu les poussins parce qu'il fait à peu près 18 dehors, donc il fait pas super froid. Et puis ils commencent à être un peu grands, ils ont à peu près 3-4 semaines là. Donc ils ont quand même pas mal de plumes et tout. Et même s'il fait un chouille frais, je pense, ça leur fait pas de mal d'être un peu sortis. Donc voilà les titis. Donc ils grandissent bien, ça va, tout se passe bien. Encore je pense un bon mois dans la poussinière et puis ensuite ils pourront aller dehors avec les grands. Deuxième chose, du coup ce matin j'ai séparé Nova de Valo. Et du coup je vais mettre Tricotte, je devais le faire ce matin et puis finalement j'attendais qu'on rentre les chiens pour peser tout le monde. Normalement les chiens sont pas embêtants avec les cochons d'Inde, mais quand je les sors comme ça je fais quand même attention. Donc là j'attendais qu'on sorte les chiens et puis après Luc est parti, je suis allée faire ma garde etc. Donc je l'ai pas encore fait, je vais faire ça là. Du coup je vais essayer de vous poser et franchement ça fait du bien d'avoir du beau temps là cette semaine et tout avec le soleil. Franchement c'est plutôt cool, ça met un peu de bonne humeur quand même, on va pas se le cacher. En plus on a des super fleurs qui commencent du coup à sortir là, incroyable. Bon du coup les cochons d'Inde c'est fait. Le seul truc c'est que j'ai pas pris en compte, en fait hier j'ai pas fait les litières parce que hier matin je taffais et quand je suis sortie du taf je suis allée faire ma garde et ensuite je suis allée voir Luc en compète. Du coup je suis rentrée, il faisait nuit et le truc c'est que avant-hier quand j'ai fait les litières j'ai mis du chanvre pour une journée. J'ai carrément zappé que j'allais pas rentrer super tôt. Et du coup, là, les clapiers, surtout clapiers des filles, étaient un peu crado. Donc j'ai bien tout enlevé, tout nettoyé. Et là, du coup, j'étais en train de me dire que la prochaine fois que j'ai 2 jours de repos d'affilée,
Donc là j'ai qu'un jour, j'ai que aujourd'hui dimanche. Mais la prochaine fois que j'ai 2 jours de repos d'affilée, je pense que je vais pouvoir faire les clapiers à fond à fond. Il commence à faire assez chaud pour que tout sèche correctement. Voilà, donc je pense que la prochaine fois je ferai ça. Et sinon les loulous vont bien dans l'ensemble. Là j'ai pesé tout le monde. Tout le monde a perdu un peu de poids. Je suis à contre-jour mais je peux pas changer de main, tant pis. Tout le monde a perdu un peu de poids et il y en a 2-3 qui sont en dessous des 700 grammes basiques en fait que j'aime avoir au minimum. Sauf que c'est un peu normal étant donné qu'on arrive en fin d'hiver. Donc là ils ont plus énormément d'énergie et de graisse en stock. Ils ont quasiment tout consommé pendant l'hiver pour se tenir chaud et là il y a encore quelques gelées. Donc forcément ils vont puiser dans les réserves, etc. Donc vivement qu'ils refassent un peu beau, qu'ils puissent tous reprendre du poids correctement. Par contre, tricotte que j'ai mise avec Valo, elle dépasse largement, elle est à 900 et quelques grammes. Elle aurait fait moins de 700 grammes, je l'aurais pas mise. Mais elle est dans les poids corrects. Et le voisin est encore avec le tracteur. Alors aujourd'hui on est vendredi et je suis en repos. Du coup ce matin on est allé faire du bois pour se chauffer. Comme d'habitude, vous savez que c'est un peu au dernier moment, on n'a pas énormément de stock. Donc là on est content parce qu'on arrive sur la fin, parce que chez nous à partir du 1er avril on ne chauffe plus du tout. Et là on arrive sur la fin, il reste une quinzaine de jours à tenir. Donc c'est plutôt cool et après on pourra faire notre stock pour l'hiver prochain. Et ça aussi ce serait bien d'avoir du stock parce que franchement y aller au fur et à mesure c'est un peu galère. Surtout que du coup il faut faire en fonction de la météo. Bref. Et là cet après-midi on est passé sur le potager. Donc on est un chouille à la bourre, on avait l'ail, l'échalote à faire, les carottes. Et il nous reste du coup, puisque ça a été fait aujourd'hui, il nous reste encore mange-tout, petits pois et fèves. Et les laitues aussi. Et ensuite on sera plutôt pas mal, on sera à jour. Donc je vous montre ce qu'on a fait. On a bien avancé, j'ai commencé toute seule et puis Luc est venu m'aider parce que je galérais de ouf. Donc il est venu m'aider et franchement ça va bien plus vite à deux. Du coup ici on a fait dans le fond 2 lignes d'échalotes, enfin plus 1,5 ligne. Et devant après on a mis que de l'ail. Donc on a fait des belles lignes bien propres. Bon là on voit pour le dernier il reste encore le cordeau, mais on a essayé de faire des lignes bien propres. On a dû du coup passer un coup de motobineuse. J'ai d'abord passé la bêche pour décompacter et ensuite la motobineuse parce que toute seule ça aurait été un peu galère je pense. Donc j'ai d'abord passé un coup de bêche. Il y a encore quelques trucs à enlever, genre les grosses racines comme ça là. Ça là faut enlever parce que franchement c'est une galère. Ensuite du coup ici on peut voir que les poules avancent au fur et à mesure, doucement mais sûrement. Toute cette partie là du coup on laisse comme ça, faudra que je paille parce que c'est les pommes de terre. Et ici du coup j'ai fait un rang de carottes. Donc j'ai mis le filet parce que j'ai pas recouvert mes graines. Étant donné que c'est des toutes petites graines, j'avais peur de trop les recouvrir. Donc là, j'ai pas recouvert mes graines. Donc j'ai creusé une petite tranchée. Ensuite, j'ai pris de la bonne terre. Et j'entends par bonne terre de la terre bien meuble, etc. Même vous pouvez prendre du sable à la rigueur. Et que j'ai mis dans un pot avec mes graines. Comme ça, j'ai bien mélangé. Et ensuite, hop, j'ai comme saupoudré par-dessus. Comme ça, normalement, j'ai pas semé trop dense. Et j'ai mis le filet pour éviter que les oiseaux viennent me manger mes petites graines en attendant que ça germe. Du coup, si je me mets à l'entrée du potager pour qu'on voit un petit peu mieux, bon là c'est un peu le bordel, mais en gros là on a les oignons, dans le fond on a l'ail et l'échalote. Il nous reste cette ligne là pour pouvoir faire normalement les tomates. De ce côté là, toute cette partie là que les poules ont déjà nettoyée, c'est les pommes de terre qui, j'espère, on croise les doigts, vont repousser toutes seules. Et devant là, du coup on a fait un rang de carottes. On a laissé un petit espace entre les carottes et les pommes de terre pour circuler. Mais ça avance doucement. Luc aimerait bien qu'on continue de faire des espèces de petits carrés comme ça pour bien délimiter et pour pouvoir passer entre un peu partout. Et sinon pour l'entrée juste là, ce qu'on va faire ici je pense, c'est qu'on va mettre toutes les fèves. Même si c'est pas des lignes, on s'en fiche. On va essayer de tout semer dans ce carré là. Et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal je trouve. On a bien bossé, mais je vais quand même continuer un petit peu avec les laitues. On a fait la dernière fois ensemble des laitues en alvéole. Et là je vais les repiquer parce que j'ai peur qu'elles commencent à manquer un peu de place. Il y a du vent. Toujours du vent quand je sors la caméra, c'est dingue.
Donc ouais, là elles sont derrière moi. On les met dehors parce que du coup elles commencent à être assez grandes et elles filent légèrement. Du coup on les met dehors la journée. Et là je vais replanter en godet individuel pour qu'elles aient un peu plus de place au niveau des racines le temps qu'on les repique au potager. Et ensuite je vais voir ce que je fais. J'aimerais bien continuer de semer un petit peu. Mais en même temps je me dis il faudrait peut-être que je me pose aussi parce que c'est mon jour de repos aujourd'hui. Et je me suis pas posée une seule seconde je crois depuis ce matin. Je me suis juste posée le temps de manger. Donc ce serait bien que je me repose un petit peu, en plus je commence de bonne heure demain. On est parti pour faire les salades et du coup je vous fais le point aussi sur les semis qu'on a fait ensemble. Ok, donc pour les semis qu'on a fait ensemble le 24 février, donc là on a les poivrons, ça n'a toujours pas poussé. Pour le coup j'ai mis mon petit sachet là, qu'il y avait là-dessus la dernière fois. Je l'ai mis par-dessus parce que je trouve que ça sèche très vite et j'ai peur que ce soit pour ça que du coup ça ne pousse pas. Que du coup en fait le terreau soit pas assez humide et les graines pas assez humides. Donc on va voir ce que ça donne. Pour les choux, toujours rien non plus. Là je suis un peu désespérée. Je pense vraiment que ce sont les graines qui sont trop vieilles. Puisque c'est arrosé quand même tous les jours, etc. Et là ça pousse pas du tout. Pour le pack Action, toujours rien. Rien qui germe. Et là ça commence à faire un petit moment quand même. Je crois qu'ils ont 2 semaines de plus que ce semis-là. Donc ça va faire 5 semaines du coup. Ça devrait avoir germé. Donc on attend encore voir ce que ça donne. Ensuite, mes petits plants de fraises. Regardez-moi ça. Il y en a plein qui ont poussé. C'est incroyable. Donc pour l'instant on laisse comme ça, on arrose. Et les fleurs pareil, ça commence à bien pousser. Il y en a une ici, hop, une là. Et puis on attend que le reste sorte. Ok, donc là j'ai mes petits plants de salade. Je vais repiquer en godet individuel. Donc j'ai pris mon terreau, mes petits pots et on est parti. Ok, donc ça y est, là tout est remis en godet. J'en ai 31 exactement, donc je les ai mises par deux pour voir ce que ça donnait. Et il y en a une du coup qui est toute seule. On verra du coup la différence. Celle qui est toute seule, elle est du coup hop, juste là. Et ouais, on verra la différence. Mais je me dis que 2 par godet, normalement, ça devrait le faire. Donc là, c'est à tremper complètement. Je vais laisser une bonne demi-heure jusqu'à ce que toute l'eau soit bue pour que le terreau soit bien humide. Et pour la plaque dans laquelle étaient semées les salades, là, vous voyez, les 3 premiers rangs sont vides. Et du coup, là, je vais semer les 3 rangs d'après. Et comme ça, dans à peu près 3-4 semaines, hop, ça ira en godet individuel. Et celles qui sont là en godet, je pense qu'elles seront déjà bonnes à aller repiquer dans le potager. Donc voilà pour aujourd'hui, et franchement c'est déjà pas mal.